Bonsoir. Le Covid-19 donne un coup d'arrêt au sport. Les sportifs s'interrogent sur la suite des compétitions. Avec des championnats suspendus, des compétitions internationales reportées ou annulées, des revenus en baisse, le monde du sport est dans la tourmente. Non seulement des célébrités du secteur ont été contaminées, mais les mesures de distanciation physique ont rendu impossible la tenue d'événements sportifs. Comment les acteurs du milieu sportif vivent-ils cette situation? Quand peut-on espérer un retour à la normale dans les compétitions sportives? La CAN 2021 est-elle menacée? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités. Basket, football, tennis, athlétisme, tout est à l'arrêt dans le monde du sport, impacté par la crise sanitaire que traverse la planète. Certains sportifs ont vu leur salaire baisser, les clubs voulant juguler les pertes financières, d'autres clubs vivotent et peinent à joindre les deux bouts. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo. Il me semble un peu extrême de fermer un stade de football à cause de la menace du coronavirus. Je ne comprends pas comment cela pourrait éventuellement protéger l'ensemble de la population. Si nous laissons les gens prendre le métro ou le bus, pourquoi serions-nous plus à risque dans un stade de football que dans un métro aux heures de pointe? Cette affirmation, Johan, supporter du FC Barcelone, l'a faite le 25 février dernier à Naples, en Italie, lors du déplacement de son équipe pour y affronter le Napoli en Ligue des Champions. Le match s'est joué sous le regard des spectateurs, mais la rencontre retour n'a toujours pas eu lieu. Le nouveau coronavirus a donné tort à ce fan du Barça et à tous les amoureux du sport qui croyaient que leur monde échapperait au Covid-19. Les jours qui ont suivi ont vu des cascades de reports de compétitions sportives, à commencer par les différents championnats nationaux de football, puis les coupes. L'Euro 2020 a été repoussé à 2021, idem pour le championnat d'Afrique des Nations, initialement prévu en avril au Cameroun, mais reporté à une date ultérieure. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 ont été touchées, tout comme les matchs qualificatifs du Mondial 2022. En basketball, l'Afrique, qui devait abriter la première édition de la Basketball Africa League, dont le lancement était prévu mi-mars à Dakar au Sénégal, devra encore patienter. Jusqu'à quand? La réponse reste entière puisque l'instance organisatrice de cette compétition, la NBA, ne sait toujours même pas quand va reprendre le championnat nord-américain de basketball. Dans les autres disciplines, le report qui s'est fait le plus désirer, c'est celui des Jeux Olympiques de Tokyo, repoussé à 2021 après moult réunions. La conséquence, c'est un chamboulement des calendriers de compétition d'athlétisme. Les championnats du monde, les différentes ligues de diamants sont tous reportés. Le Tour cycliste de France, le tournoi de tennis Roland-Garros, entre autres disciplines, ont tous subi le diktat du nouveau coronavirus. Sur la gestion des conséquences financières dans le monde du sport qui brasse de gros sous, en athlétisme, le Comité international olympique a décidé d'étendre pour 1 an de plus les bourses allouées aux athlètes qualifiés, le temps supplémentaire de leur préparation. En football, la FIFA a débloqué sa subvention annuelle de 500 000 $ à ses associations membres sans condition, comme cela se faisait auparavant. Pour les contrats individuels entre les joueurs et leurs clubs, des accords ont été passés entre les intéressés, tantôt pour des baisses de salaire, tantôt pour le maintien entier des revenus comme à Chelsea. Mais jusqu'à quand vont tenir ces solutions immédiates? Les compétitions reportées vont-elles reprendre? Ces interrogations se posent notamment pour les compétitions sportives qui s'étendent sur la durée, comme le football. Les solutions apportées diffèrent selon les pays. En Afrique, la CAF a laissé le soin aux fédérations de décider de la suite à donner à leurs championnats respectifs. Des pays comme le Burkina Faso, la Guinée, l'Angola, le Kenya et le Niger ont choisi d'annuler leur compétition de D1. D'autres comme le Mali ont élaboré un plan de reprise pour conduire leur championnat à terme. Cette dernière option est étudiée depuis un certain temps par des pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre qui veulent rejouer en juin. Par contre, la France et les Pays-Bas ont mis un terme à leurs championnats respectifs pour cette saison. Reprise ou fin définitive de compétition, les solutions envisagées devront tenir compte des pertes financières des structures sportives, mais surtout ne pas omettre l'intégrité physique des sportifs. Merci beaucoup Yacouba pour ces explications. Et maintenant pour le débat, nous avons 3 invités.
À Ouagadougou, Abdou Karim Ouedraogo, président de la Ligue burkinabé, la Ligue professionnelle de football au Burkina Faso. À Caen, en France, Privel Inkati, rameur d'aviron, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis à Casablanca, Amin Birouk, journaliste et consultant, également correspondant de VOA Afrique au Maroc. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Je démarre avec vous, Privel. Vous vous êtes battu pour réaliser votre rêve d'athlète olympique, si on peut dire ainsi. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que les Jeux ont finalement été reportés? Bonsoir d'abord. Ça a été une double réaction. La première, c'était d'un point de vue sanitaire, c'était la meilleure chose à faire. De l'autre, pour moi, c'était quand même dur. C'est-à-dire que il y a plus de 4 ans de préparation, beaucoup d'entraînement. On est proche du but, on est sur la fin de la préparation. On est fier de représenter son pays et tout dernier moment, on nous dit, bah non, ce sera dans plus d'un an. Donc, compliqué de retrouver une motivation, de continuer à s'entraîner parce qu'on ne peut pas perdre tout le travail qui a été fait. Et voilà, ça a été ma réaction. Donc, un peu dur sur le coup, même si je comprenais très bien la décision du CIO, mais pas facile à accepter. Alors Amine, ça doit être la déception un peu partout dans le milieu sportif, hein, n'est-ce pas, que ce soit au Maroc ou partout ailleurs. Alors quand vous parlez à ces sportifs, aux acteurs du milieu, qu'est-ce qu'ils vous disent globalement en termes de réaction avec toutes ces compétitions? D'abord, ils vivent une situation qu'ils n'ont jamais vécue, que l'humanité n'a jamais vécue. C'est-à-dire, ils se retrouvent en plein confinement, empêchés d'exercer leur profession, parce que la plupart d'entre eux sont des professionnels du sport. Et visiblement, aujourd'hui, ils sont dans le doute. On a beau avoir des programmes de préparation physique, disons-le, par visioconférence. On a beau avoir un suivi psychologique, parce que certains ont quand même recours à des coachs mentaux, mais visiblement, ils se posent des questions. Un sportif, il fonctionne selon des objectifs. S'il est dans une compétition de football, il sait qu'il y a une planification de la semaine pour éventuellement disputer un match de championnat ou de coupe nationale. S'il est dans l'athlétisme ou dans le cyclisme, il y a la préparation pour avoir un pic de forme pour une compétition bien définie. Là, ils sont dans le doute et dans le flou absolu. Il va falloir que les choses s'éclaircissent, qu'ils aient de la visibilité. On sait que la plupart d'entre eux, en tout cas les sportifs olympiques, se sont préparés pendant 4 années pour disputer les JO à Tokyo. Et aujourd'hui, c'est tout un programme qui est remis en cause. Il va falloir qu'on bénéficie de clarté et qu'on ait suffisamment de transparence dans les semaines à venir pour savoir dans quelle direction ces sportifs vont partir. Dans mon pays, comme dans d'autres pays du monde arabe ou en Afrique du Nord, il y a la double contrainte du confinement et du ramadan. Donc, c'est également une alimentation qui est différente, une nutrition qui n'est plus la même. Donc voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation dans cette période. D'accord. Alors, Abdou Karim, vous gérez le championnat professionnel burkinabé à l'image de pratiquement tous les pays. Le championnat burkinabé est également à l'arrêt. Comment est-ce que vous gérez tout cela avec les joueurs, avec les patrons de clubs? Ça doit être un peu difficile aussi sur le plan financier, non? Effectivement, c'est assez difficile pour les clubs qui participent et même pour la structure qui organise la compétition, c'est-à-dire la Ligue de football professionnel et la Fédération de football. Parce que les équipes se sont préparées pour une saison sportive. Ils ont mis les moyens qu'il fallait pour recruter et les joueurs et les encadreurs. Et pour les raisons de la maladie à coronavirus, on n'est pas mesuré le championnat jusqu'à la fin. C'est sûr qu'il y a des conséquences sur les sportifs, les structures qui organisent. Non seulement par rapport aux moyens financiers qui ont été mis en place par aussi bien les organisateurs que les clubs, mais aussi par rapport à l'ensemble des acteurs du football, parce que le football, c'est un milieu de passion. Et au-delà des clubs, il y a les supporters, il y a les partenaires qui accompagnent les clubs.
tout ça, ça a un impact sur les activités parce que ne serait-ce que les rencontres qui se font tous les week-ends sont des occasions pour beaucoup de gens pour venir dans les stades pour voir, voir les joueurs. Ça crée un engouement où il y a des activités commerciales qui se développent. Il y a des gens qui viennent au stade pour pouvoir de l'eau aux supporters, de prendre certains objets et des gadgets publicitaires. Donc tout cela est impacté par la rupture des activités liées à la coronavirus. Donc véritablement, ça fait un impact aussi bien sur le plan sportif que sur le plan social et économique. On pourrait revenir en détail sur chaque aspect, mais je pense oui, que on va y revenir si vous le permettez. Un impact sur les activités du football et du sport en général. D'accord. Alors, Privel, comment est-ce que vous maintenez la forme dans tout cela et vous assurez que dans un an, vous serez au même niveau que vous étiez au moment de vous qualifier pour les JO? Le premier but pour moi, c'est garder l'entraînement que j'ai pu mettre en une préparation olympique. Donc moi j'ai un rameur que j'ai installé dans mon garage et donc je rame dans mon garage 2 fois par jour afin de garder la forme et puis j'ai un entraînement un programme d'entraînement qui est adapté du coup en mode confinement on peut dire et donc on essaie de faire aussi de la musculation avec un poids de corps ou quelques haltères que je peux avoir par-ci par-là et puis on en profite aussi pour travailler différents points notamment la souplesse, la mobilité qui vont servir à avoir un meilleur geste, à être plus relâché et aussi pas se blesser. Donc on en profite pour travailler sur ces points-là parce qu'on n'a pas vraiment trop le temps forcément dans l'année de travailler ces points-là. Donc ma petite méthode, on va dire. Et justement, Amine, quelles sont les conséquences pour les joueurs, mais également les télévisions qui détiennent ces droits de retransmission? Il y a les joueurs, certes, il y a aussi l'autre aspect financier de la question qu'il ne faut pas négliger. Les conséquences sont énormes pour les joueurs. Déjà, il y a une perte de forme. Les repères, même si on s'entraîne, si on essaie de maintenir quelque peu la forme, ce n'est pas la même chose. Il y a de la perte en masse musculaire pour ceux qui sont préparés. Ça oblige à reprendre, si la compétition l'exige, je dirais la condition physique ou plutôt la préparation foncière depuis le début. Et puis, il faut savoir que les clubs sont les employeurs. Et s'il n'y a pas de droit de télévision, parce qu'en particulier, il n'y a pas eu de compétition depuis 2 mois, il n'y a pas d'argent qui rentre dans les clubs. Il n'y a pas de billetterie, il n'y a pas de sponsoring, de merchandising. Donc, on est quasiment dans une économie à l'arrêt. Donc, du coup, les salaires peuvent tarder. Les salaires peuvent arriver avec une amputation de 20 à 50%. Les joueurs doivent faire preuve de compréhension par rapport à ces situations. Ils sont également souvent des pères de famille. Donc on disait, sportifs là, aujourd'hui, ont besoin du soutien psychologique de la famille du sport. L'entourage est en train de souffrir de cet arrêt. On est dans une période qui est exceptionnelle. On est dans une période où visiblement le sport est en train de chercher de nouvelles repères. Il faut juste rappeler qu'il y a tout ce qui est distanciation sociale. Si le sport reprend, psychologiquement, il se pose ces questions. Si le sport reprend, dans quelles conditions il va reprendre? Est-ce qu'ils ne vont pas être contaminés dans l'exercice de leur profession? Donc aujourd'hui, le sportif doit être suivi de manière rigoureuse et on doit prendre en compte sa situation matérielle et psychologique. D'accord. Alors, Abdou Karim, est-ce qu'il est possible de quantifier le manque à gagner prenons l'exemple de votre ligue, au niveau de la ligue et au niveau des clubs? Est-ce qu'il est possible de quantifier ces pertes? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi envisager une baisse de salaire, comme c'est déjà le cas en Europe et même ici aux États-Unis en basket et dans d'autres disciplines? Objectivement, ce n'est pas possible au niveau du Burkina Faso de reprendre le championnat parce que le 4 mai dernier,
le comité de dirigeance de la Fédération burkinabé de football s'est réuni et a d'annuler purement et simplement la saison, comment dirais-je, du championnat de première division, parce que il y avait 3 scénarios sur la table. Premièrement, est-ce qu'on peut poursuivre le championnat et quelles sont les contraintes liées à la poursuite du championnat? À l'analyse de cette hypothèse, on a vu que au niveau national, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, notamment la quarantaine de certaines villes sont contaminées par le virus et qui n'est pas le déplacement d'une ville à l'autre. Même si cette quarantaine a été levée, il existe encore un arrêté du ministère des Sports et Loisirs qui interdit toute activité sportive et de loisirs pour éviter les contaminations. Il y a également une mesure qui consiste à faire le groupement de 50 alors que pour jouer au vol, les officiels disent que c'est 25 personnes. Donc, qui seulement ont déjà atteint les 50 personnes, sans compter les arbitres, les délégués et commissaires de match. Et donc, on ne peut pas jouer aussi nos matchs sans la présence de la presse. Et donc, visiblement, il est difficile de poursuivre les compétitions. Donc, l'option qui restait, c'était soit de prendre le championnat à partir de la 24e journée et de valider l'équipe qui a tête comme championne et reléguer les équipes qui sont en bas de tableau. Mais cette option a été jugée assez non équilibrée par les équipes qui participent au championnat parce que le championnat, il reste 6 journées. 6 journées, il y a beaucoup qui peuvent être dans le classement parce que on a vu la saison dernière, c'est à la dernière journée que le champion s'est décidé. Et donc, on ne voudrait pas attribuer le titre à l'équipe qui est en tête à la 24e journée parce que ça sera créer du tort aux équipes qui sont des poursuivants immédiats, qui peuvent aussi bien être champions. Mais également, en bas du tableau, on va créer du tort des équipes qui pouvaient remonter dans le tableau pour éviter la relégation. Donc, la décision d'annuler le championnat permet aux équipes d'avoir les mêmes chances pour reprendre la saison prochaine. Par contre, on avait terminé le championnat de deuxième division. Les équipes qui sont qualifiées pour la première division vont se joindre aux 16 équipes de la première division actuelle pour faire un championnat à 18 équipes à la saison 2020-2021. D'accord. Donc, beaucoup de réaménagements, c'est clair qu'un peu partout, c'est beaucoup de réaménagements. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je m'en vais vous lire quelques réactions de téléspectateurs sur notre page Facebook, la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons par exemple Augustin Kayemba en République démocratique du Congo qui dit « La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est totalement menacée parce que plusieurs pays qui vont y prendre part sont frappés par la pandémie. Je ne vois pas la CAN se tenir en 2021. » On a également Martin Bochaman, toujours en RDC, qui dit « Personnellement, je pense que la CAN doit être organisée au mois de mai 2021. » car d'ici là, on aura une solution à cette crise. Voilà, quelques-unes des réactions de téléspectateurs sur Facebook. On prend une courte pause et on se retrouve juste après. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum.
En Afrique du Sud, malgré le strict confinement à l'échelle nationale, le club de football de Amajanda continue de s'entraîner dans la banlieue d'Alexandra, en township surpeuplé de Johannesburg. L'entraîneur veut s'assurer que ces jeunes footballeurs ne tombent pas dans des habitudes malsaines, comme nous le dit ici Yacouba Ouedraogo. Il y a 6 mois, Sia Kolisi a conduit l'Afrique du Sud sur le toit du monde en remportant le mondial de rugby avec ses coéquipiers comme capitaine des Springboks. Actuellement, il est sur un autre front, celui de venir en aide aux personnes déjà démunies et encore frappées par les effets du coronavirus dans certaines régions pauvres du pays. À travers sa fondation créée avec son épouse Rachel et qui porte son nom, il a commencé par fournir 5000 litres de désinfectants et 4000 masques au travers de la santé. Maintenant, il apporte de quoi se nourrir aux populations affectées. Beaucoup de gens souffrent de la faim et il y a des gens qui avaient faim avant la pandémie. Mais maintenant, le problème est que les gens n'ont pas d'emploi. Ils ont tous été licenciés. Ils ne peuvent même plus avoir le peu qu'ils avaient l'habitude d'obtenir chaque jour. Donc, nous essayons d'aider dans ces régions. Cette volonté d'aider a conduit le sportif actuellement le plus reconnaissable et admiré en Afrique du Sud dans plusieurs zones rurales de son pays. De retour chez lui, Sia Kolisi découvre qu'il avait sous-estimé la pauvreté ambiante dans laquelle survivent certains de ses compatriotes qui l'acclamaient à son retour du Japon, trophée en main. Je pensais que je savais en quelque sorte ce qu'était la lutte jusqu'à ce que je sois à Limpopo. Voir des gens sans eau, utiliser de l'eau du bord de la route. Une partie de l'eau que les animaux buvaient et vous verrez un petit enfant se baigner dans cette eau. Et oui, c'est vraiment pénible de voir des trucs comme ça et ça m'a fait donner plus de motivation pour continuer. Kolisi a alors étendu son aide à d'autres couches sociales avec la ferme volonté de toucher le maximum de personnes vulnérables. Nous nourrissons plus de 1000 personnes, non 1200, dont nous faisons 500 dans mon canton. Toutes les rues que je parcourais et toutes les personnes à qui j'allais demander du pain, maintenant je vais essayer de les aider pendant les prochains mois. Ensuite, nous irons dans la ville natale de Rachel, ma femme, et nous allons aussi aider là-bas. Et puis, il y a quelques écoliers de mon ancienne école que nous aidons. Je pense que ça vaut 85 familles. Il y a une que nous aidons aussi. Sonné par la misère déjà existante de ses admirateurs et davantage révélée par cette crise de coronavirus, le capitaine des Springboks retient tout de même quelque chose de positif de cette crise sanitaire. La seule chose que j'ai retenue de cette pandémie est l'unité dont font preuve les Sud-Africains. Vous voyez des marques qui normalement rivaliseraient, mais elles travaillent maintenant ensemble. Elles me répondent, cela n'a pas d'importance. Tout ce que nous voulons faire est de nous assurer que les gens sont nourris. Et c'est la chose la plus importante. C'est ce que j'ai aimé dans cette période. Un élan de solidarité que Sia Kolisi a déjà vécu lors de ses grands sacres en club ou en équipe nationale. Voilà, merci Yacouba à nouveau pour ce reportage. Alors, je rappelle nos invités à Ouagadougou, Abdoukarim Ouedraogo, président de la Ligue professionnelle de football du Burkina Faso. À Caen, en France, Privel Inkati, rameur d'aviron qualifié pour les JO de Tokyo, dont on attend encore les dates exactes. Et puis à Casablanca, Amin Burouk, journaliste, consultant, correspondant de VOA Afrique au Maroc. Merci donc de rester avec nous pour cette seconde partie de ce Washington Forum. Alors, Abdoukarim, dites-nous, pensez-vous que la CAN aura lieu en janvier 2021 comme prévu? C'est des questions qui sont assez difficiles à répondre pour l'instant parce que tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire en Afrique et ailleurs, parce que vous savez que tant qu'on ne sera pas à bout du coronavirus Covid-19, il sera difficile d'essayer de vouloir organiser une compétition d'envergure comme la CAN. Et si on avait la garantie que d'ici peut-être 3 ou 4 on allait à bout du Covid-19, on pouvait faire des projections sur et les éliminatoires et puis les phases finales de la CAN en 2021. Je pense que c'est des paramètres qui sont difficiles à apprécier. Et je pense que
seul au niveau. D'accord. Et vous, Amine, qu'en pensez-vous? On a vu les téléspectateurs, c'est plus leur préoccupation, c'est la tenue de la CAN, hein. Comme on l'a vu, j'ai lu quelques réactions de téléspectateurs avant la pause. Qu'est-ce que vous en pensez, la CAN en 2021, plutôt en janvier du moins? En janvier 2021, ça va être très très compliqué parce qu'il faut se rappeler qu'il va falloir déjà commencer par sauver les compétitions des clubs et déjà disputer les demi-finales des compétitions cette saison, Champions League et Coupe de la CAF. Pour rappeler qu'il va falloir régler le problème de la circulation des joueurs d'un pays à l'autre. Pouvoir trouver des dates dans le calendrier qui soient adéquates au moment où la pandémie va baisser. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de pays qui sont dans le pic ou qui sont dans un plateau. Donc, il y a un problème d'agencement de calendrier, de process ou de protocole sanitaire pour pouvoir permettre à ces joueurs de jouer. Franchement, on aura une appréhension dans la mesure où on ne sait pas si ces joueurs sont contaminés, s'ils sont positifs au Covid-19. Donc, il va falloir régler tous ces petits problèmes qui sont énormes. Et au niveau de la Confédération africaine de football, il va falloir tenir un comité exécutif à distance, entériner un nouveau calendrier, avoir des process qui soient unifiés à tous les pays qui accueilleront ces matchs des éliminatoires de la CAN pour pouvoir déterminer les pays qui vont se qualifier pour la prochaine compétition qui aura lieu à 24. Donc, janvier, février 2021, ça va être... Moi, franchement, si on devait donner de la marge au Cameroun pour qu'il soit prêt en termes d'infrastructure et pour que le continent soit prêt à affronter sur le plan sanitaire l'afflux de supporters venus de pays, de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, de journalistes, d'équipes de télévision venues du monde entier, il va falloir véritablement peut-être surseoir. D'accord. Alors, Privel, le CIO espère organiser les JO en 2021, dans un an. Qu'est-ce que vous comptez faire d'ici là? Est-ce que vous avez des nouvelles du gouvernement disons béninois? Est-ce qu'il vous vient en aide en termes de préparation et tout le reste? Alors moi, pour cette année, c'est assez simple. C'est encore une année de préparation olympique, donc il va falloir faire s'entraîner. C'est la première chose. C'est assez simple, mais c'est comme ça. Donc s'entraîner, disputer des compétitions. Pour l'instant, on n'a pas du tout de compétition pour cette année en 2020. On va voir s'il y en a qui se créent entre guillemets sur la fin d'année. Et puis après, ce sera les stages d'entraînement et les compétitions 2021. Pour être prêt toujours, du coup, normalement en juillet 2021 pour disputer les Jeux. Après, au niveau du gouvernement béninois, j'ai toujours un grand soutien de leur part. Donc, de ce côté-là, il y a vraiment pas de changement. De certains de mes sponsors béninois, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir du soutien. Et ça ensuite, doit être la déception également de leur côté, non? Pardon? Ça doit être également la déception de leur côté de ne pas voir le fils du pays représenter dignement le pays, le Bénin, avec le drapeau béninois flotter à Tokyo. Oui, après, j'ai envie de dire, c'est que partie remise. Donc, je suis déjà qualifié, donc on sait que ça va arriver. On avait aussi notre athlète en heptathlon qui était qualifié. Donc, pour l'instant, on est déjà 2 qualifiés. On attend que d'autres nous rejoignent. Donc, ils auront aussi un peu plus de temps pour le faire. Donc, on a une délégation, j'espère, bien plus grande. Et on sera nombreux, du coup, à représenter le Bénin sur cette Olympiade. D'accord, merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de ce Washington Forum. Je remercie tous mes invités, je remercie l'équipe technique, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je remercie particulièrement nos télépartenaires sur le continent. À la semaine prochaine. Au revoir.